Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que l'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. Il ne faut jamais abandonner l'une de ses collègues. Car qui sait si demain, tu n'auras pas besoin d'elle. Korsa, tu as longtemps affronté seul les difficultés. Tu as su ouvrir tes bras à autrui. Il serait peut-être temps d'ouvrir maintenant ton cœur. Et toi, Maïssa, n'oublie pas que l'amour d'une mère est inconditionnel. Et au fond, n'est-elle pas la personne la plus à même de te comprendre? Ami de Ratanga et d'ailleurs. On y va alors. Quand est-ce que tu refais un concert avec Ange? Je sais même pas. Ça dépend de la même. De toute façon, en ce moment, j'ai mieux à faire. Ah bon? Tu fais quoi? Ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Je te plais plus? C'est pas ça. Arrête de te poser des questions. Laisse-toi vivre. Tiens. Good vibes, quoi. Bon alors, dis-moi, pourquoi tu m'as demandé de te rejoindre ici? Tout a commencé ici. La tournée, le bus et donc notre rencontre. T'es trop mignonne. Qu'est-ce que vous faites ici tout seuls, tous les deux? Rien, on discute seulement, c'est tout. Et c'est qui lui? Il n'est pas de l'école, qu'est-ce que tu fais ici? Bah, je visite, c'est tout. C'est ça. On me la fait pas à moi. Acha, sortez, allez. Acha. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Madame Seyni, entrez. Ça va, vous allez bien? Bien, merci. Donc c'est la première fois que vous venez. Je vais vous poser des questions pour mieux vous connaître. Je vois que vous n'êtes pas de Ratanga. Vous logez où exactement? Chez ma cousine. Elle habite juste à côté. C'est pour ça que je suis là. Mon bébé a la diarrhée et il est un peu maigre. Non mais, c'est pas le bon service. Ici, c'est le planning familial. C'est quoi ça? Le planning familial, c'est là où on va avant et après l'accouchement. Et vous, vous avez accouché où? Chez moi. Sauf la première fois, j'étais au centre de santé. Et vous avez combien d'enfants? 3. Si je comprends bien, vous n'avez pas vu de médecin depuis votre premier accouchement, c'est ça? Je dois retourner à l'accueil alors. Oui, mais demandez à prendre un rendez-vous avec le pédiatre. Attendez, s'il vous plaît. Assis-toi. Je pense que j'ai une consultation pour toi. La fille là, j'ai remarqué qu'elle se déplace difficilement. Elle n'a pas de suivi médical. Tu penses que ce serait possible de la recevoir? Là, sans rendez-vous, c'est pas vraiment dans la procédure. Mais bon,
Je vais voir ce que je peux faire. Je suis vraiment débordée en ce moment. Va à côté d'elle, tu comprendras. Bonjour Badiane. Bonjour. Je voudrais du riz et un pot de tomate, s'il te plaît. Badiane, mon fils ne jure que par la proviseure. Et je pense même qu'il est un peu amoureux. Non, mais parce que là, il ne parle qu'en bien de cette femme. Bonjour. Bonjour, Youssef. Madame Zagré, merci. Merci. Du thé comme d'habitude? Oui, merci. Ça va me calmer, je suis trop choqué. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parle, tu nous inquiètes là. Au club de loisirs, j'ai vu deux jeunes qui... Vous voyez quoi? Dans l'école. Vous vous rendez compte? Tu parles de ça là? Oui. Bah non. Si. C'est pas vrai. Si. La fille était presque dévêtue et le garçon, il était un petit peu insolent. Et puis encore, il n'est même pas de l'école. Ah non, mais là, c'est honteux. Ah, ça ne m'étonne pas. La proviseure, elle est en train de dévergonder les enfants. Mais, Youssef, tu les as reconnus? Non. Non, le garçon, non. Jamais vu. Mais la fille, oui. Mais bon, je préfère garder ça parce que j'ai trop de respect pour sa famille. Tu as raison. Ça ne nous regarde pas. Puis on n'est pas dans un tribunal ici. Mais il faut bien que les parents sachent ce que font leurs enfants. Ils ont le droit de savoir. Et la proviseure, elle doit bien être au courant qu'il y a des gens qui se baladent dans son lycée. Youssef, tu risques d'avoir des problèmes si tu ne dis rien. C'est Maïs, la fille de Malika. Bon, laissez-moi faire. Je vais régler le problème. Avec ce programme pilote, même pas encore entamé, il fait déjà des ravages. Merci. J'ai étudié vos documents, Moulay, et je vois qu'il y a de plus en plus de consultations au planning familial. Je ne peux que vous en féliciter. Tout ça, c'est grâce à Corsa. C'est elle qui gère ce service. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être là. Et je tenais personnellement à vous remercier, madame, de m'avoir permis de faire cette formation. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup plus de patientes qui reviennent en consultation après l'accouchement. En effet, Corsa et Assitan, la surveillante en chef, savent parler aux mamans et gagner leur confiance. On sent que vos équipes sont structurées. Je ne peux que vous conseiller de continuer dans cette lancée. Merci. Au revoir. Au revoir. Assistant? Et ta journée? Bon, ça va. La routine, quoi. Oh, j'ai pu voir la directrice. Elle nous félicite. C'est pas vrai. Je te dis. Alors, tu as consulté Seyni et son bébé? Oui, j'ai pesé le bébé, ça va. Il était juste un peu déshydraté. Par contre, Seyni, Fatim ne pourra la voir que demain. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Il fallait que je te parle. C'est bon. Je vais me débrouiller seule. Tu es sûre? Oui, je t'assure. Je préfère gérer ça toute seule. Bon, d'accord. Je te comprends. Je suis à bout, Corsa. Je n'en peux plus. Et il faut que tu m'aides. Je ne sais plus quoi faire. Tu es sur mon lieu de travail. Tu ne dois pas débarquer comme ça. C'est bon. Ok. Calme-toi. Je vais t'aider. C'est bon. C'est bon.
Penda. J'ai trop besoin de toi. Je ne sais pas quoi faire avec Kandé. J'ai trop peur de le perdre. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ça va? Hein? Il faut que tu m'aides. J'ai rien compris au cours de maths. Oui, je t'expliquerai. Et va. Ça bosse. Encore ton gars. J'ai croisé ma tante qui m'a dit qu'on avait surpris une fille complètement nue. Et devinez où? Ici, au club de loisirs. Non mais sérieux. Et dire que j'ai raté ça. J'ai reçu un message. Madame Zagri a créé une page. Le programme pilote pousse au vice. Nos jeunes en danger. N'importe quoi. Ça va? Je crois savoir d'où ça vient. Hier, le gardien nous a surpris au club de loisirs avec Kandé. On était tout seuls, on ne faisait rien, mais c'est son imagination qui fait dire n'importe quoi. Toi aussi, comment tu peux amener Kanté ici? Bon, relax, ok? Ça va s'arranger. Allez, on y va. J'ai dû la mettre en salle d'hospitalisation. C'est bien ce que je pensais. Tu confirmes qu'elle a une fistule? Oui, Fatim vient de passer. Et son bébé? Sa cousine est venue le chercher. Elle est en train de réunir l'argent pour acheter le kit opératoire. Elle est en train de faire le tour de la famille. Qu'est-ce qui est prévu? Vous la gardez? Bonjour Stéphanie. Comment vous vous sentez? Vous savez ce qui se passe? Non. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Vous avez un petit trou entre la vessie et le vagin. Et ça s'appelle une fistule. Ça date probablement de votre dernier accouchement. Mon mari m'a rejetée parce que je sentais mauvais. C'est pour ça que je suis venue chez ma cousine qui habite juste à côté d'ici. Ne vous inquiétez pas. Ça se soigne par une opération. Pour le moment, reposez-vous. Ok. Attendons la cousine alors. Corsa, je peux te poser une question? Qu'est-ce qui lui arrive à Sitan? Elle compte rentrer à la maison? Jean-Paul, je te conseille de lui poser la question toi-même. Ça a été? Tout s'est bien passé? À peu près. Il n'y a pas eu d'urgence, sauf un prématuré. Et toujours le cas Seyni. Il va falloir qu'on planifie son opération. La cousine a appelé pour dire qu'elle avait réuni l'argent pour ça. Ah, super. J'en ai tellement vu des femmes se faire rejeter parce qu'elles avaient une fistule et sentaient mauvais. La plupart ont tellement honte qu'elles n'osent même pas venir en consultation. En tout cas, bien joué. Tu as bien fait de l'avoir repéré. À ce temps, à un moment, il va falloir parler à Jean-Paul. Je ne veux pas faire l'intermédiaire. Alors, ta journée, ça a été? Bien. On a eu un contrôle d'anglais. Ça s'est bien passé? Yes, very good. Eh bien, au moins une bonne nouvelle. Ma fille fait des progrès. Ça va, maman? Tu as dû entendre les mêmes bruits que moi sur le club de loisirs. On ne sait pas si c'est vrai tout ça. Il paraît que la jeune fille était toute seule avec un inconnu et qu'il cherchait à la déshabiller. On ne sait pas si c'est vrai tout ça. Peu importe. Quand je pense à cet élève,
Heureusement que le gardien était là, sinon j'ose même pas imaginer. Ma fille, ne te laisse pas faire. Tu as le droit de dire non. D'accord? Je viens chercher ma femme, Séni. Vous êtes monsieur comment? Où l'avez-vous caché? Mais monsieur, nous ne cachons personne ici. C'est quoi cette histoire? Monsieur, je vais vous demander de vous calmer immédiatement. Je ne vous ai rien demandé. Vous allez baisser d'un ton, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Je suis le mari de Séni. Ok. Venez avec moi, comme ça, on va pouvoir parler plus calmement. D'accord? Suivez-moi. Venez. Encore une polémique. C'est vraiment dommage. Je ne vois pas pourquoi. C'est une aubaine, au contraire. Les débats commençaient enfin à se calmer. On trouvait des compromis intéressants. Moi, je trouvais cela plutôt constructif. Destructeur, vous voulez dire. Il ne ressortira rien de bon de ce programme. Le club de loisirs en est la preuve. Les jeunes, ils faisaient du théâtre. Maintenant, ils y font du striptease. Mais pardon, Madame Zagri, mais là, vous dites un peu du n'importe quoi. Ah bon? Nous voilà bien toutes les deux. Moi, qui dis du n'importe quoi. Vous, qui ne voulez pas regarder la réalité en face. Cela veut dire? Vous savez que deux jeunes y ont été vus par le gardien. Sans surveillance. Ils flirtaient. Ce ne sont que des rumeurs. Et même si c'était vrai, c'est bien la preuve qu'il faut ouvrir les yeux. Ce ne sont plus des enfants. Ils ont une vie à eux. Et ils font face à des choix, à des dangers. Ce programme pourra les aider. Eh bien, qu'il aide d'abord votre fille, puisque c'est elle dont il s'agit. Ça, pour avoir une vie, je ne vous permets pas. J'ai confiance en ma fille. Sur ce, nous n'avons plus rien à nous dire. Ma copine, je n'ai qu'un conseil. Prends ton temps. Si tu ne te sens pas prête, c'est que tu ne l'es pas. S'il t'aime vraiment, il comprendra. Et sinon, bon débarras. T'es la plus belle. I miss you. Je te fais plein de bisous et sois forte. Votre opération s'est bien passée. Pourquoi j'ai eu tous ces problèmes? À cause de vos grossesses à répétition, alors que vous n'avez eu aucun suivi. Ne t'inquiète pas, il n'est plus fâché. On lui a expliqué ici ce que tu avais. Pardon, Séni. Je ne savais pas que tu étais malade. Je croyais que tu faisais semblant pour ne pas que je te touche. Elle va bien maintenant? Oui, mais il va falloir faire attention. Je vais prendre soin de toi maintenant. Je ne vais plus te fatiguer. Il faudra aller voir Corsa. Vous vous souvenez? Au planning familial. Pourquoi? Pour qu'elle vous indique les différentes méthodes de contraception. Vous savez, ce serait vraiment très risqué pour Séni de retomber enceinte tout de suite. Vous devez attendre au moins 2 ans avant de refaire un bébé. Séni, ta santé est plus importante que tout. Tu peux compter sur moi. On est ensemble.
Et la famille? La famille va bien. Mais ça fait un temps qu'on ne s'est pas vu. Oui, effectivement. Chef, merci de me recevoir si vite. Mais l'affaire nécessite une visite d'urgence. Asseyez-vous, Madame Zagri. On vous écoute. J'ai besoin de votre aide concernant le club de loisirs du lycée de Ratanga. Je ne vois pas où il y a un problème là. Les jeunes y sont seuls, sans surveillance. Et si vous saviez ce qu'ils y font, depuis qu'on prévoit de leur parler de sexualité à l'école, Vous avez bien fait de venir nous en parler. Et si tout ce que vous dites est une stricte vérité, c'est une honte pour notre communauté. ce programme crée une atmosphère de débauche. Je vais en parler avec mes confrères et nous allons faire pression. Mais avant, ce serait bien que vous apportiez une preuve de ce que vous avancez. On ne peut pas fonder nos arguments sur des rumeurs ou des « on m'a dit que », n'est-ce pas? Comment va Lassana? Je vais le retrouver. Je dois l'amener dans un établissement pour une cure. Ça n'a pas été facile de le convaincre. Je suis sûre qu'il a envie de changer lui aussi. Faut croire. Heureusement que Moulay a compris mon souci et il m'a bien aidé. Ça ne m'étonne pas de lui. Il a trouvé l'établissement. J'espère que ça ne sera pas trop cher. En tout cas, c'est vraiment courageux ce que tu es en train de faire pour Lassana. Tu peux être fière de toi. Mais méfie-toi, hein. Tu es en train de devenir trop gentil. Hé, tourne-toi. Arrête de me copier. T'es l'arroseur arrosé. Assieds-toi, il faut que tu rentres à la maison. Il faut qu'on parle, toi et moi, tu crois pas? En fait, je ne vois pas trop comment on pourrait parler. Moi, je viens de finir ma garde et toi, tu vas commencer le travail. Donc, bye. Kanté, j'ai bien réfléchi et je pense que je ne suis pas prête. Je préfère qu'on prenne notre temps. S'il te plaît, n'aie pas peur. Là, voilà la preuve. Si tu tiens à moi, essaie de me comprendre. Et toi, tu tiens à moi? Parce que je peux aussi me trouver une autre fille qui va pas me faire sa scène du touche comme toi. Si c'est ça, moi aussi je peux me trouver quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, va-t'en. Allô, oui, maman? Oui, je sais qu'il faut que je te parle. Ce ne sont que de fausses rumeurs. Je t'assure, tu peux me faire confiance. Promis, maman. Je vais tout expliquer. Hey, écouter les autres, c'est encore la meilleure façon d'entendre ce qu'ils disent. Eh oui, les amis, continuez ensemble ce que vous avez commencé. La route est encore longue, n'est-ce pas, Corsa? Tu as fini par découvrir que tu en étais capable et qu'en retour, on te le rendait bien. JP, ce n'est pas en brusquant Assitan que tu obtiendras ce que tu souhaites. Laisse-lui le temps de digérer le passé avant qu'elle puisse se projeter dans l'avenir. Maïssa, tu as su faire table rase du passé pour te confier à Malika, ta mère, qui pour une fois a su accueillir ta parole sans méfiance et sans jugement. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.